Salut à tous, bienvenue. Nous sommes ensemble sur Studio Qualita avec deux charmantes jeunes femmes, Sophie Cohen à ma gauche. Bonjour Sophie. Bonjour. Et Déborah Selem. Bonjour. Comment ça va Déborah ? Très bien, merci. Voilà, on est ravis de vous accueillir. Ouais, Je suis ravie de vous accueillir. On est ravis d'être là. Voilà, alors vous êtes en fait ici parce que vous allez nous raconter votre parcours d'Alia. C'est Alia Story. Voilà, je ne sais pas si vous avez l'habitude de suivre les émissions à la radio. Donc en fait, vous êtes là fraîchement arrivées, l'une en 2015, l'autre en 2016. Vous êtes toutes les deux mamans de 3 enfants. Vous êtes juriste et vous avez commencé à travailler. Ouais. Bravo. Merci. Et vous êtes, on va dire, en reconversion puisque vous reprenez des études d'architecture. Ça aussi, bravo. Tout à fait. Alors, comment vous avez décidé de venir en Israël ? Pourquoi ? On va commencer avec vous, Sophie. Pourquoi vous avez fait le saut de l'Alia ? Et comment ça s'est passé pour vous ? Alors, c'est une alia sioniste, je pense au départ, vraiment, c'est-à-dire une alia de cœur. On avait vraiment très envie, depuis des années, c'était un rêve familial. Maintenant, on ne savait pas à quel moment on allait franchir le pas et venir. Et en France, il y a eu des événements qui ont accéléré un petit peu les choses. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est lié au terrorisme, tout ce qu'on a vécu en tant que parents dans les écoles juives. En 2015, on a eu une année assez difficile. C'était le début des grandes attaques et l'année de l'hypercachère, il faut le dire. Il y aura quand même une année hypercachère. Et on faisait partie, enfin Déborah aussi, on faisait partie des parents protecteurs. Et c'était des choses qui étaient très dures à vivre au quotidien. C'est-à-dire arriver... Voilà, on s'est beaucoup investi parce qu'on voulait être actifs et qu'on ne voulait pas laisser nos enfants seuls dans les écoles, on va dire. Alors, c'était quoi des parents protecteurs ? Il y a un programme qui a été mis en place à l'époque ? Oui, tout à fait. Vous pouvez parler, Laurent. D'accord. Bon, c'est pas, on peut se tutoyer. Voilà, on se tutoie. Alors, on y va. C'est le SPCJ qui a mis ça en place, le service de la protection, le service de la protection de la communauté juive à Paris, qui a développé un réseau qui a aidé les directeurs d'établissements. Je pense que depuis Toulouse, ça a pas mal résonné, donc ils ont décidé de protéger les écoles. Indépendamment de l'armée, c'était avant l'armée, et puis même malgré la présence de l'armée, on a continué à le faire et on a été formés à surveiller en fait les écoles de manière non armée, mais on était présents. En tant que parents, parce que leur idée principale, quand même, faut le dire, il n'y a pas mieux que l'œil d'un parent. Voilà, un parent est tout à fait capable de protéger son enfant. Et il a des forces multipliées. Donc voilà. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait un entraînement physique, un entraînement visuel, c'était assez soutenu. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est ça mon but finalement, de me mettre moi aussi en avant, en étant mère de 3 enfants, de me mettre en risque aussi devant une école et de me dire, c'est moi qui protège, entre guillemets, l'école, sachant que ça reste quand même très limité. Donc, on a appris beaucoup de choses, c'était sur le terrain. Et puis, ça fait prendre du recul. Après, professionnellement, ma carrière s'est arrêtée aussi peu de temps avant. Et donc, ça a été le moment de se poser des bonnes questions et de se dire, tiens, est-ce que c'est pas le moment de partir ? Et puis voilà, donc j'ai lancé l'idée. On a dit, on y va. Tant qu'on n'a pas de gros freins, on continue. Alors, vous n'aviez pas de travail Quand on est parti, non. Quand on est parti, non, j'avais plus de travail. Mon mari avait le sien. Et on est parti comme ça parce que je me suis dit, finalement, ma vie, c'est quoi ? C'est d'attendre que mes enfants sortent de l'école. C'est aller vite à la maison, s'entraîner autour de la macolette parce qu'on ne traîne plus autour des écoles et des macolettes. Pour moi, ce n'était pas un idéal de vie du tout. Donc c'est ça qui vous a motivé. Ça a été le point de départ. Et toi, Déborah ? Alors moi, Sophie c'est mon amie, je peux rien vous le cacher, on est ici toutes les deux, on fait beaucoup de choses ensemble et ça a été aussi un projet commun. Bien évidemment, mon mari et mes enfants, on avait ça dans la tête, on va depuis dire. Depuis longtemps. Depuis longtemps, on en parlait beaucoup à Shabbat en disant voilà où on se voit plus tard, on se projetait, les enfants on se voit en Israël et pourquoi et comment et voilà, on avait plein d'explications. Alors ce qui a déclenché, il y a plusieurs éléments. Effectivement, il y a cette vague de Mais après, terrorisme. Chacun a un élément déclencheur personnel. Alors, c'est très difficile de l'expliquer, je trouve, justement, dans l'Alia. Et je pense qu'on est appelé, parce que c'est notre terre, parce que c'est... Voilà. Donc, il n'y a pas d'explication rationnelle. Mais après, quand on saute le pas, il n'y a pas non plus d'explication rationnelle. Et on saute le pas, et on y est. Et après, quand on arrive ici, c'est très beau.
Moi, je trouve que c'est très beau personnellement. Moi, je suis une personne qui est très, très positive et je fonce et après, on verra. Et ici, en Israël, on nous donne cette possibilité-là. Alors, toi, Nancy, tu travaillais évidemment. Donc, quand tu as quitté Paris, tu as abandonné ton travail. J'ai abandonné mon travail. Ton mari également. Mon mari et vous êtes également. venus tous les deux sans boulot, quoi. Exactement. Sans boulot. Ça s'est décidé très, très vite, en 4 mois, je crois. Alors que ça fait 1 an que tu es là. Comment on vit au quotidien? Comment ça se passe pour la famille Selem? Quand on arrive ici en Israël, déjà, on est comme dans dans un flou. On est comme des adolescents. Et c'est super, cette espèce d'adrénaline que l'on a. On a une petite vague de creux, peut-être à Hanouka. Je pense que c'est partagé pour tout le monde. Mais on remonte. Après, on remonte parce qu'en fait, on est passionné, je pense. Et si on a pris ce choix, c'est parce qu'il faut se battre. Donc voilà, c'est des montagnes russes, mais ça vaut le coup. Alors, vous travaillez aujourd'hui, ton mari et toi? Alors, moi, je suis arrivée le 2 août, plus précisément. On a commencé l'Ulpan, on a fait les rentrées des enfants scolaires. Et puis, moi, il faut dire aussi qu'après, j'ai fait une reconversion quand même. J'ai voulu me reconvertir professionnellement. Je travaillais 15 ans à Paris dans une société familiale, avec mon mari d'ailleurs. Et j'avais décidé de faire un bilan quand même de compétences. Donc, en France, tout est tombé à pic, on va dire. Toutes les portes se sont ouvertes. Et j'ai pu rencontrer une personne, d'ailleurs, je voudrais la citer. Pas de problème. Qui s'appelle Nathalie Dian et qui est sur Anana. Et elle est coach. Et en plus de ça, elle fait des bilans professionnels. Donc, elle nous pose. Et c'est ce que j'ai fait en arrivant. J'ai fait un bilan avec elle. C'était très sérieux. On a fait ça, vous pouvez faire ça aussi via le webcam, via le téléphone. Vous pouvez faire ça aussi au Hub de l'emploi. Il y a des bilans de compétences très de niveau. Voilà. Et en plus, c'est gratuit. Ça coûte que 100 shekels par mois. Donc, c'est formidable. Bon, c'est bon à savoir. Eh ben, c'est super à savoir. Voilà. Donc, ça, moi, je trouve que 100 shekels par an, pardon. Ça ne va pas du tout. Et donc c'est indispensable, je trouve, quand on a envie de se reconvertir, dans le cadre d'une reconversion. Et donc, elle m'a énormément aidée. Et au mois de novembre, elle m'a dit, reprends les études, c'est ce que tu as envie de faire. Et donc, j'ai repris ce que j'avais laissé sur le banc de l'école, l'architecture d'intérieur, j'ai repris ça. Alors quoi, l'ALIA, c'est la possibilité aussi de recoller à ses aspirations personnelles qu'on a mis au placard après le mariage, après les enfants, après la vie. Moi, je dirais que c'est avoir 20 ans à nouveau. Complètement. L'ALIA. On redémarre à 20 ans. C'est-à-dire qu'on est obligé d'être battant, on est obligé de se retrouver stagiaire dans des postes où on était senior, on est obligé de remettre tout en question, de découvrir avec innocence ce qui se passe autour de nous et de dire, comment je fais? Je m'adapte ou je pars. Et donc, attention, on a 20 ans, mais on a des bagages avec nous. On a des enfants, on a une vie, on n'a pas 20 ans. Et puis on a 20 ans dans la tête. Voilà, on a la maturité et on a le bon sens, heureusement. Mais on a 20 ans dans le sens où il faut se dépasser, il faut se remettre en question. Donc, vous pouvez avoir une vie pendant 20 ans qui ne bouge pas à Paris, arriver ici, en 1 an, vous changez tout. Parce que c'est ça, c'est la richesse qu'on retient. Enfin, moi, après 2 ans, je suis toujours en émerveillement. Il y a toujours des choses qui me crispent ici, il faut le dire. Qu'est-ce qui vous émerveille et qu'est-ce qui vous crispe? Alors, ce qui me crispe, c'est la manière dont... Un vous commun. Alors, je commence par ce qui va. C'est la manière dont les gens conduisent ici, c'est une horreur. Voilà, je pense que c'est l'étudiante, j'avais oublié de le dire. Vous connaissez le film L'étudiante? Il y a des choses qui révoltent, parce qu'ici, on est entre juifs, entre guillemets, et quand on fait une alliance sioniste, on idéalise Israël. On arrive et on se dit, c'est magnifique, on est content, on est fier, on a la larme à l'œil à chaque fois qu'on a un spectacle d'enfants, on pleure parce qu'on a le cœur qui parle ici, on vit plus les choses, on les ressent. Donc, forcément, à un moment donné, ça bouscule. Mais à côté de ça, il y a le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'on est plus émotif, donc forcément, on ressent plus l'émotion des autres aussi. Les Israéliens, ils sont très émotifs, ils s'énervent pour un rien, ils vous aiment pour un rien aussi. Donc, il faut prendre le package, quoi. À un moment donné, il faut tout prendre. Voilà. Et c'est quand on arrive et qu'on dit s'adapter à tout prendre. Oui, parce que, et après 2 ans, je peux le dire, moi, je trouve que la plus grosse difficulté d'intégration, c'est la culture. Culturellement, on fonctionne complètement différemment. Voilà, on était français, alors on nous met un peu dans des boîtes, les Français, ils se plaignent, les Israéliens, on décode pas assez. Ils sont odieux ou insolents, mais après, en fait, on s'aperçoit que c'est les Israéliens qui nous traitent d'insolents à nous. Donc, il y a un truc, on ne comprend plus, quoi. On se dit, mais je ne comprends pas. Ça prend du temps. Donc, ça prend du temps de comprendre l'autre. Mais je trouve que l'état d'esprit dans lequel on arrive, et celui qu'on arrive à faire perdurer dans la tête, qu'on garde envers et contre tout, c'est celui qui nous fait gagner.
Vraiment, parce que on a tout à gagner à faire l'Alia. Moi, je peux me plaindre sur 10 000 trucs. Il n'y a rien qui me ferait revenir aujourd'hui en France. Mais rien, parce que j'ai gagné, mes enfants se sont épanouis. Mais en quelques mois, ça a été rapide. Un choc émotionnel. Ils se sont ouverts. À l'école, c'était fermé, c'était assez bridé. Moi, je les ai vus s'épanouir. J'ai 2 enfants qui ont une personnalité complètement différente. Ça a été bénéfique pour les 2. Donc... Et cette capacité à écouter l'enfant, à le mettre à sa place, à le considérer un peu comme un adulte. Alors c'est vrai qu'en tant que parent, c'est difficile à gérer. C'est important et très positif. Mais c'est des merveilles. Aujourd'hui, ce sont des merveilles. Ils s'épanouissent, ils sont heureux d'être là. Alors Déborah, merci beaucoup Sophie. Déborah, c'est un point important, les enfants. Pourquoi ? C'est vrai que l'éducation n'est pas la même. Non, d'abord l'éducation n'est pas la même, et je rejoins Sophie pour les points positifs ici en Israël. On a gagné dans ce sens-là, parce que les enfants, tout de suite, moi aussi, je suis arrivée au mois d'août. Je pense que après les fêtes, on va dire de Tishri, mes enfants, ils étaient hyper adaptés. Même j'ai un grand qui a aujourd'hui 14 ans. C'était très difficile pour lui. L'adolescence, c'est très difficile. Mais au Hachem, il s'est super bien adapté, et ils le comprennent tout de suite, les enfants. Pourquoi on vient ? Parce qu'au début, ils ne le comprennent pas, ils nous en veulent. On peut avoir vraiment des grosses crises, etc. Enfin, plus ou moins, ça dépend des caractères et des familles. Finalement, ça se... finalement, ils ont gagné aussi. Ils ont gagné. Ils ont gagné, ils ne le savaient pas. Parce qu'ils sont face à des gens qui veulent leur bien. Voilà. Et ça, on ne triche pas avec les enfants. Ils Non. sont face à des Non, profs qui prennent sur leur temps, qui vous appellent le soir à 9h30 pour vous dire si ça va ou si ça ne va pas, qui vous aident si ça ne va pas. Il n'y a pas de faux là-dedans. Et ça fait du bien d'entendre ça, parce que parfois, vu de loin, on va dire, à 4000 km d'ici, on critique beaucoup le système scolaire israélien. Ça fait du bien de voir on doit des prendre jeunes... l'exemple. Moi, je ne reviendrai pas là où ils étaient. Mais les enfants non plus. D'ailleurs, moi, ma fille de 10 ans me l'a dit. Mais je veux revenir pour revoir la famille, parce que la famille, effectivement, ça manque énormément, même aux enfants. Bien sûr. Surtout quand on était très proches. Mais pour rien au monde, je retourne à l'école en France. Pour rien au monde. Pour rien au monde. Mais parce que le chesed est développé ici dans la nature de l'enfant. On lui apprend à donner. Dans toutes les écoles, il y a des opérations. Responsabilités aussi. Oui, on le responsabilise, on lui parle. L'éducation est faite selon des valeurs juives, et forcément, même dans des écoles qui sont laïques, ça... Et ça, c'est une merveille. Ça ressort. Ok, alors, ça a été dur l'apprentissage de la langue. Vous en êtes où là ? Toutes les deux. Elle, c'est une championne. Rak Beivrit Archav. Allez, vas-y, lance-toi des mots. Sophie est une championne ? Non, en même temps, elle est juriste, donc... Non, mais je pense qu'elle a fait... Non, en fait, tout est une question de volonté et d'effort en Israël. Celui qui vit en Israël, s'il n'a pas compris ça, je pense que c'est un point hyper important. L'état d'esprit. C'est-à-dire que l'état d'esprit, on parle de la parnassa, on parle de plein de choses, c'est normal. Ça y contribue énormément. On ne le cache pas, on le sait. On n'a même pas besoin d'en parler. Mais ce qu'on ne sait pas assez, c'est dans quel état d'esprit on arrive ici. Si on arrive avec un état d'esprit, on va retrouver tout le confort, on va retrouver un petit peu ce qu'on a. Non, pas du tout. Ça prend du temps. Ça prend, revient, mais ça prend du temps. Ça veut dire que ça prend énormément de temps. Soit vous prenez les choses à rebrousse-poil. Ouais, en fait, c'est ça. C'est quoi prendre les choses à rebrousse-poil ? Ça veut dire qu'en fait, on veut changer les choses. On arrive, il y a le français qui veut changer Israël. D'accord. Vous le connaissez, ce français qui veut tout modifier. Impossible. Voilà. Et ça, c'est juste un mur après un autre mur. Donc là, ça fait mal. À un moment donné, il faut s'adapter. Donc, soit on suit le mouvement et c'est plus soft, et c'est plus doux et on y arrive, quoi. Mais ça demande une introspection, un changement intérieur long. Alors, l'hébreu, parce que vous n'avez pas répondu. Vous en êtes où ? L'hébreu, moi je peux raconter ma première année. Pourquoi je parle d'elle ? Parce qu'elle va raconter sa première année dans 2 minutes. Elle a eu une volonté énorme. Elle est retournée sur les bancs de l'école pour apprendre l'hébreu, mais sérieusement. Elle ne savait même pas qu'elle allait finir juriste à la fin. C'est pour pouvoir m'énerver au volant, en fait. Voilà, parce qu'elle s'énerve beaucoup. Non, mais c'est vrai. Donc, tu maîtrises l'hébreu aujourd'hui ? Tu as appris sérieusement l'hébreu ? Je pense que... Oui. Les profs de l'Ulpan nous disaient quand même que toute une vie, on n'arrivera jamais à parler comme un Israélien quand même non plus. Donc, il faut laisser les choses à leur place. Maintenant, le but pour un Israélien, c'est que vous le compreniez et que vous soyez comprise. C'est tout ce qu'ils demandent. Il n'y a pas d'exigence. Voilà. Donc, on se débrouille. On a des grands moments de solitude. Mais, on travaille beaucoup à la maison pour maîtriser la langue ? Moi, j'ai travaillé beaucoup à la maison. Ça veut dire combien d'heures par jour ? Tous les soirs, je travaillais. J'avais les devoirs de l'Ulpan. On était plus de 45 dans la classe, donc il fallait bosser. Donc c'est vrai que je suis arrivée en Kitabet à l'Ulpan Bet Ha'am. J'ai passé 2 niveaux. J'ai fait Bet Gimel. Après, je voulais passer
en Dalet, et j'ai fini en Ré avec un ulpan juridique. Donc en fait, je peu me de suis temps, fixé quand même. une année parce que je pouvais pas passer plus de temps. Il fallait que je travaille, donc Donc forcément. 1 an consacré à l'hébreu. Ah oui, j'ai fait que ça. C'est salutaire. Mais après, ça veut dire que vous vous forcez à parler à votre voisin qui parle hébreu. Vous n'allez pas parler au voisin qui parle français. Il y a ça dans la tête de se dire, moi, je mettais la radio. Il y avait une publicité à la radio, il parle très vite. Je disais, voilà, Sophie, tu as 10 secondes pour comprendre de quoi ça parle. Voilà, c'est des autodéfis débiles, mais n'empêche que moi, c'est comme ça qu'on s'intègre. Mais voilà, il y en a qui lisent le journal, moi j'aime pas. Moi, c'était des petits trucs comme ça, mais il faut aller vers l'israélien, il faut pas aller vers le français, sinon on s'en sort Mais il pas. faut avoir le temps de le faire, parce que si on arrive et qu'on a le temps d'apprendre, il faut faire ça en premier Au lieu. Chérad, t'as le temps. Non, de faire l'ulpan, je parle. Ok, alors ça, on a parlé, on va dire, bien de vos premiers moments, en tout cas. C'est quoi les défis de l'Alia ? Il y en a pas mal. Maintenant, le vrai défi de l'Alia, c'est quand même de trouver, quand on arrive, surtout quand on arrive, on a besoin de beaucoup de réponses et d'être aiguillé et d'avoir un réseau. Moi, ce que j'appelle un réseau. C'est ce que j'ai retenu ici. Je vois les Américains, ils sont super organisés. Ils sont très organisés, c'est Ouais. superbe, ils ont beaucoup d'éléments, ils savent où ils vont. Quand on arrive, on ne sait pas où on va. Donc si on n'a pas quelqu'un pour... Pourtant, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de choses il y a qui sont plein faites. de choses qui se sont faites, mais ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qui vous manque ? Quand on arrive, Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme service Franchement, ou comme... ce qui manque, comme je dis, je reviens encore sur le terme réseau, donc il manque un espèce de centre, un call, je ne sais pas moi, une personne qui est là pour pouvoir prendre des appels et après dispatcher les questions aux bénévolats, à des gens, à des gens qui sont bénévoles. Et puis en fait, un endroit centralisé où on pourrait poser toutes les questions sur l'éducation, sur par exemple. Ouais. On a eu l'idée, pour toutes les choses de la vie courante. Avec d'autres mamans qui sont là depuis enfin pas forcément mamans d'ailleurs, mais des personnes qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans et qui ont constaté la même chose, même si aujourd'hui on a quand même plus de facilité à s'intégrer parce qu'il y a beaucoup de choses mises en place. Il y avait cette idée que quand quelqu'un arrive à la synagogue et qu'on ne connaît pas, une famille vient d'arriver, vient de faire l'Alia, c'était comment l'intercepter et lui dire tu as sûrement besoin de quelque chose ou des questions. Là, c'était intervenir en disant voilà, il y a telle personne qui est avocate et qui peut te renseigner sur telle chose. Il y a une personne spécialisée, qui sait aussi de quoi elle parle quand elle parle de problèmes médicaux, de santé, ou du système israélien. Ou même tout simplement les écoles, le choix des écoles, par rapport au niveau de religion, oui. par rapport au quartier dans lequel elle s'installe, par rapport aux exigences. Mais pourtant, qu'une femme de ménage. Il y a quand même des choses. Mais la femme de ménage, il faut la kidnapper. D'accord, donc c'est la vie, on va dire la vie quotidienne. Mais il y a quand même des choses qui sont faites, de nombreuses choses auprès des mairies. Toutes les mairies ont mis en place, en tout cas les mairies où il y a beaucoup d'élèves francophones, des proyectoriums, etc. Ça vous aide, mais pas suffisamment ? C'est ça aide. Heureusement qu'il y a ça, on les remercie. Quel projet par exemple, le Merkaz Lemida pour nos filles. Ah, ça c'est canon. C'était juste fantastique. On a en fait une personne à citer qui s'appelle Déborah Segal, qui en fait a géré ce programme-là cette année. C'est un programme d'aide de cours en français avec des professeurs qualifiés. Aide aux devoirs, et c'était des à niveau. Et ils ont même ils ont préparé à l'entretien pour le passage en secondaire pour les garçons et les filles. Ça, c'était la mairie aussi. Donc, ça, c'était nouveau. Et c'était super. Et Déborah aussi, elle aidait à centraliser. C'est-à-dire qu'une personne qui ne pouvait pas s'exprimer correctement en hébreu avec les intervenants, les Yoetz ou les Menel ou même les Morot ou les Morim, dans l'école, elle va et elle appelle et elle dit voilà, on voudrait ça et ça et ça à mettre en place. Il y a des choses qui sont faites, mais on peut encore améliorer. Oui, il y a vraiment beaucoup de choses à améliorer. Mais à côté de ça, mais oui, bien sûr que c'est normal. Mais à côté de ça, c'est heureusement qu'on a toutes ces aides. Et on est content de les avoir. Donc on voudrait vraiment agrandir ce réseau et le rendre plus complet. Mais pour des choses qui sont plus du quotidien. C'est-à-dire qu'il faut avoir plusieurs échos. Il y a la personne qui va vous dire telles écoles, et puis il y a la maman qui a mis ses enfants dans cette école. Elle peut vous donner aussi son son de cloche, et ça, c'est important. Donc un réseau de francophones, des vieux, des nouveaux, de tout le monde ensemble, un espèce de numéro central. On pourrait téléphoner, poser des questions et avoir des réponses. Alors bien sûr, la personne qui répondrait dispatcherait en fonction de la question, voilà, et ça pourrait bien marcher comme ça. C'est une bonne idée. Alors juste pour finir, j'aimerais vous poser une dernière question. Est-ce que vous avez été aidé, je ne sais pas, en tout cas accueilli? Comment vous avez été accueilli quand vous êtes arrivé dans vos quartiers respectifs par les francophones qui étaient C'est juste fantastique, ça. Des femmes Moi, formidables. c'était juste,
Ben justement, Sophie était là donc 1 an avant moi, donc elle a pu me donner, elle a fait beaucoup de choses pour moi d'ailleurs. L'inscription à la crèche, notamment, c'était grâce à mon amie, heureusement qu'elle était là sur place. Je n'avais pas de numéro de Théodat Zéhout, il fallait un numéro de Théodat Zéhout pour pouvoir Elle s'est débrouillée. Voilà, donc ça, vous avez ça. Et puis en plus de ça, donc vous avez plein de gens qui sont là installés depuis 1 an, 12 mois, même 4 ans, enfin peu importe le nombre d'années, et elles sont là pour vous accueillir et vous dire au départ à l'aéroport. Mais quoi, dans le quartier, on tape à la porte, on dit bienvenue. Voilà, on vous donne une coordonnée d'une personne, on dit tiens, appelle-la si tu as besoin, elle habite à côté de chez toi. Voilà. Alors tu l'appelles, tu lui dis voilà, j'arrive à côté, mais il n'y a pas de problème, mais tu viens manger chez moi, mais tu as besoin d'un matelas, tu as besoin d'un aspirateur, enfin des choses, quand on attend le cadre, choses par aussi exemple. simples. Ouais, vous avez été entourée, ça c'était Moi personnellement, j'ai été très chouchoutée. On a eu que des belles rencontres. Que ça. Alors, je sais pas si c'est les femmes de Géru, les femmes de notre quartier, j'en sais rien, mais Jérusalem, s'il te plaît. Non, ouais, Jérusalem, c'est des rencontres formidables, des belles personnes, vraiment. Ouais, vraiment. Ça vous a conforté quand vous avez un coup de blues ou même... On regrette après de ne pas avoir le temps de boire des cafés avec nos copines. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Mais c'est vrai que... On prend toujours du plaisir à se voir et ça reste rencontres. des super souvenirs. On a des vraies rencontres. La famille qui vous invite le premier Shabbat où vous êtes là, où vous êtes chez vous, sans matelas, sans rien, qui vous donne le matelas et le gîte au couvert, on va dire, on l'oubliera jamais. Ça. On gagne au change parce qu'on laisse sa famille. Donc, on laisse tout. Mais on laisse tout. Et c'est vrai que quand on arrive, on n'a pas besoin de dire bon je te connais depuis 10 ans, tu vas m'inviter. Pas du tout. Il suffit d'un seul coup de fil. Formidable. Ça c'est juste fantastique. Et on rencontre des vraies personnes. Alors, qu'est-ce qu'on vous souhaite, vous qui travaillez en tant que juriste? Bravo d'abord, depuis quelques mois. En Israël, ça se passe bien? Ça va. Si mon patron regarde. Alors, on bosse en français, en hébreu, en anglais? C'est en anglais, là. En anglais. Mais ça se passe bien? Ça se passe très bien. C'était une belle, j'imagine. C'était un peu un coup du hasard. Hein. Ça fait partie des petites surprises de l'Alia aussi, des petits coups de pouce qu'on ne maîtrise pas et des choses qu'on ressent ici. Parce qu'on est connecté. Ouais, on est connecté. Ça s'est fait. Ça s'est fait facilement et ça se passe bien. Naturellement. Alors, un projet bientôt ou comment? Non, moi juste que ça reste comme ça et que ça évolue comme ça et que je vois mes enfants heureux. Moi, ça me suffit. Formidable. Et vous, toi, Déborah? Moi, écoutez, je suis je vais terminer mon année d'architecture d'intérieur. J'espère réussir à avoir une belle Théouda. Et amen, j'espère que la vie me réserve plein de surprises, un chouette job. Ouais, amen. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre, mais je vais y arriver. Parce qu'il faut dire quand même que tu as du goût. Hein. Bah oui. Ok, donc voilà, c'était un parcours d'Alia Story. Elles sont encore en plein dedans parce que Sophie, ça fait 2 ans, Déborah, ça fait 1 an, mais c'était intéressant de discuter avec vous, de voir un peu vos ressentis, savoir les joies, les peines, les moments pas évidents en fait, l'adaptation, voilà, ça passe par là. On est aussi là pour vous montrer un visage de l'Alia française complet. On espère que ça vous a plu. Vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir. En tout cas, vous nous donnez de vos nouvelles. C'est sûr, on pourra même vous faire une petite rubrique. Allez, merci. Ciao, ciao. Merci. Bye.